le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Je pense que c'est un peu partout au Québec qui s'effectue cette consigne-là. Et aussi dans la communauté de Meshtoyatz. Il y a le conseiller Stacy Boston qui est en ligne présentement. Alors, d'abord, Stacy? Quoi, Roger? Bon, Stacy, le port du masque est obligatoire et c'est aussi à Meshtoyatz. Alors, pourquoi c'est obligatoire? Oui, juste avant de commencer, le mois dernier, on avait fait une entrevue avec le chef Newtimor en lien avec tout le suivi du dossier du COVID. Et on avait informé qu'on allait arrêter de faire des entrevues là, au niveau hebdomadaire, puis qu'on allait faire un retour si jamais il y avait des nouveaux développements. Puis c'est ça que je fais aujourd'hui. Fait qu'on trouve important de revenir à la population pour informer que le port du masque ou le couvre-visage devient obligatoire dans tous les lieux publics fermés. Fait qu'autant à Meshtoyatz que partout ailleurs au Québec. Fait que ça s'applique vraiment au niveau de tous les dépanneurs, les épiceries. Ça s'applique également à la bibliothèque, aux musées amérindiens, tous les lieux publics, même au niveau de nos espaces, au bureau du conseil, puis même dans les gyms. Fait que cette nouvelle mesure entre en vigueur dès en fin de semaine, fait que vraiment dans 2 jours, le 18 juillet, sera maintenue jusqu'à un nouvel ordre. Fait que, au niveau de la communauté, il y a déjà plus d'un mois et demi, on avait quand même distribué dans toutes les maisons là, des masques qui ont été fabriqués par des gens de la communauté. Fait qu'on l'avait distribué par la case postale. Puis il y avait également l'équipe là, Chicamilipelou, l'équipe de prévention, qui en avait donné à plusieurs endroits de la communauté. Fait qu'il y avait beaucoup de masques qui avaient été donnés à ce moment-là. Fait qu'on demande aux gens de s'en procurer s'ils n'en ont pas. Et également de voir comment les mettre. Lorsqu'on avait distribué les masques, on avait comme mentionné aussi la méthode là, de pouvoir les enlever et les mettre là, de manière sécuritaire. Fait qu'on trouvait important de faire un rappel au niveau de la population. Fait que il faut vraiment éviter de rentrer dans les lieux publics sans masque, sinon on peut se faire vraiment interdire l'entrée. Fait que les nouvelles mesures aussi s'appliquent lorsque vous faites le plein d'essence. Même si le plein d'essence se fait à l'extérieur, pour aller payer à l'intérieur, les gens doivent porter leur masque. Pour le bureau, au niveau du conseil, c'est certain que le masque est obligatoire également. Fait qu'on demande aux gens là, de pouvoir l'amener lorsqu'ils ont un rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe. Puis ensuite de tout ça, si jamais les gens n'en ont pas disponible, pour un certain moment, on va en distribuer aussi, mais ça va être des jetables vraiment pour le temps que les gens prennent l'habitude, mais c'est certain qu'on demande que les gens apportent leur masque là, pour éviter d'en jeter ou au niveau de l'environnement. Au niveau de l'équipe mobile de prévention, c'est certain que les dernières semaines, ça a été un peu plus tranquille. On voyait qu'il n'y avait pas de cas majeurs dans la région. Les gens commencent à prendre une bonne habitude. Il y a la semaine passée qui ont fait une intervention au niveau de la plage, au niveau des restaurants. Fait que c'est à la demande de l'entrepreneur là, qui voyait que justement il y avait beaucoup de rassemblements. Les gens commençaient à avoir un certain laisser-aller. Fait que l'équipe est allée faire une petite surveillance de ce côté-là, puis donner un peu d'informations. Fait que, mais pour les prochaines semaines, c'est certain qu'on va voir que l'équipe va être un peu plus présente. Et on est en train de voir comment qu'on pourra peut-être aussi donner des petits cadeaux de plus aux gens qui vont rencontrer. Pour l'état de situation dans la région, en date d'hier, on a compté un nouveau cas supplémentaire de COVID-19. Fait que ça démontre que le virus est toujours à nos portes. Il y a beaucoup de visiteurs dans la région. Fait qu'il faut rester très vigilant. Il y en a quand même eu plus d'une dizaine en une semaine, mais il y avait quand même des travailleurs étrangers qui étaient parmi le bilan régional. Fait que je vais faire un rappel au niveau des règles de base. Fait que plus que jamais, nous demandons pour nous de continuer à observer, de mettre en pratique les règles d'isolement émises par Santé publique. Fait que tous doivent respecter les autres mesures, conservant une distance physique de 2 mètres, le lavage des mains régulières en demeurant à la maison le plus possible. Fait que dans les lieux publics, il sera désormais obligatoire de porter le couvre-visage, le masque. C'est toujours le rassemblement de 10 personnes maximum à 2 mètres de distance de 3 familles qui sont permis dans une maison. Fait que c'est important de le rappeler que ça n'a pas changé. Fait qu'il est important de continuer à respecter les consignes. Au niveau de la ligne Apoux-Pexim, la ligne d'écoute est toujours en fonction. Fait que si les gens sont seuls, ont besoin de parler ou on se sentent pas bien, ils ont juste à composer le 418-618-1546. Puis il y a également la ligne là, au niveau de l'horaire,
au niveau du centre de santé qui est toujours disponible pour tout autre service. Fait que c'est toujours le même numéro au 275-5386 poste 1350. Fait que ça fait le tour au niveau du rappel, Roger. OK. Alors, des questions. Alors, d'abord, on sait que justement que le port du masque, c'est quand même profitable justement pour tout le monde, là. C'est exigé par le gouvernement et la santé publique aussi. Alors, donc, pouvez-vous nous expliquer quels sont les effets de porter le masque? Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, on sait que depuis le début, c'est un peu controversé le port du masque. C'est-tu bien, pas bien? Les effets, c'est vraiment en lien de protéger les autres. Fait que le port du masque, si on veut, maison, ça permet pas de se protéger individuellement, mais ça permet justement d'avoir moins de sécrétion qui va plus loin, fait que ça permet de protéger les autres. Puis le fait que tout le monde protège les autres, ben tout le monde va être protégé. Fait que depuis le début, c'est quand même recommandé le port du masque, mais là, on voit bien que une certaine crainte de voir peut-être une deuxième vague, là, comme c'est le cas aux États-Unis. Fait que ils ont mis un peu tous les moyens pour éviter qu'il y ait une deuxième vague, là. Mais c'est vraiment en lien de protéger les autres et éviter que justement le virus se propage plus rapidement. Bon. Et ce sont les commerçants et autres propriétaires de lieux publics qui devront s'assurer du respect. Oui, pour l'instant, jusqu'au 1er août, c'est vraiment pour tout le temps, ça va être les commerçants qui vont devoir faire appliquer. C'est certain que les commerçants aussi, autant les caissiers, caissières, vont devoir s'ajuster puis faire un rappel aux gens. Fait que d'ici ce temps-là, ça va être important aux gens de respecter, là, pour pas qu'il y ait autant d'altercations. Fait qu'il faut pas oublier que les gens travaillent, c'est leurs emplois, ils n'ont pas le choix de faire respecter les consignes. Fait que c'est aux gens sans doute quand même d'être respectueux envers eux. Même s'ils veulent pas porter de masque, c'est vraiment une obligation de le faire. Ensuite, après le mois d'août, le gouvernement du Québec là mentionnait qu'il essaie de voir comment il pourrait faire même des amendes au niveau individuel. Mais pour l'instant, il n'y en aura pas pour les individus, mais pour les commerces. Mais ça risque de venir si jamais les individus ne le portent pas. Au niveau de la communauté, c'est certain que notre sécurité publique vont pouvoir émettre des constats d'infraction, mais pour l'instant, ça va être beaucoup plus la sensibilisation. Fait qu'on demande aux gens d'écouter, il va y avoir des rappels, mais si on voit que ça n'écoute pas, comme le dernier mois, il y a eu quand même plusieurs constats d'infraction qui avaient été donnés justement pour le non-respect de la distanciation sociale. OK. Maintenant, tantôt, tu as parlé justement, lorsqu'on va s'approvisionner s'approvisionner d'essence, par exemple, on doit porter le masque. Mais je pensais à une chose, les acheteurs de cartes de bingo qui viennent à radio à l'extérieur pour le service à l'auto, là, ils devront porter le masque les autres aussi, hein? Là, ça devient un peu plus difficile parce qu'ils sont à l'extérieur. S'ils ne rentrent pas dans le bâtiment, je crois que non. Mais par contre, c'est toujours l'habitude là, à avoir là, de porter le masque. Là. Fait que peut-être qu'ils s'approchent, surtout si à la vitre, ils ne respectent plus le 2 mètres. Fait que ce serait important quand même qu'ils le portent là, pour justement éviter là, de transmettre le virus à votre caissier. Oui, c'est sûr. Est-ce que les bingos vont continuer? Pour l'instant, oui. Fait qu'il y a quand même des cas dans la région, mais c'est pas majeur. Et pour l'instant, on veut continuer avec les bingos. Si on veut se jouer autant pour que les gens s'amusent, mais surtout pour les organismes là, qui en bénéficient. Fait que pour l'instant, oui, le mot d'ordre est continuer le bingo, mais si jamais la situation est intérieure, oui, il pourra avoir un retour, un arrêt encore des bingos. Mais pour l'instant, justement, ça joue. Hein? OK. Bon. C'était donc le conseiller, Stacy Bosson, qui nous a parlé justement du port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés pour combattre le COVID-19. Oui, transmettre le virus, bien sûr. Alors donc, ce sont en fait les commerçants, entre autres les propriétaires de lieux publics qui devront s'assurer de respecter cette nouvelle directive, de faire respecter les gens. Oui, exactement. Et quelqu'un qui ne porte pas le masque dans un lieu public, il pourrait être refusé. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des amendes si quelqu'un qui est poigné? Comme mentionné, pour l'instant, c'est le commerce qui peut avoir des amendes s'il ne fait pas respecter. Mais à partir du mois d'août, il pourra avoir des amendes émises aux individus.
Alors, merci beaucoup, conseiller Stacey Basson. Un plaisir. Ni autre. Ja.